Est-ce que tu connais les différences entre statut, fonction et rôle? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Ces trois notions importantes en matière de profession vont beaucoup nous aider à réfléchir sur les questions de communication professionnelle et sur tout ce qui tourne autour de la place du travailleur social au sein d'une équipe, au sein d'un collectif. Le statut, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement la question qui. C'est ce que tu représentes. C'est l'intitulé du métier qui est marqué sur ton contrat de travail. Donc en fait, c'est ta place au sein de la hiérarchie, au sein de l'organigramme. C'est ta position au sein du groupe. Donc en fait, dans une organisation professionnelle, le statut représente un individu donné dans une place donnée qui donne droit à un salaire donné. Les fonctions, c'est la question quoi. Quand on embauche quelqu'un, on l'embauche pour qu'il effectue un job, pour qu'il accomplisse un certain nombre de missions. Pour accomplir ces missions, cette personne, donc le professionnel, il va devoir réaliser un certain nombre d'actes et un certain nombre d'actions, un certain nombre de tâches. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler les fonctions. Donc les fonctions, elles découlent des missions. Imagine que tu rencontres une personne qui te demande ce que tu fais dans la vie. Admettons que tu es moniteur éducateur ou bien AES. La personne, il se trouve qu'elle connaît absolument rien à ce métier. Et là, elle te pose la question, ça consiste en quoi concrètement? Eh bien, les réponses que tu vas apporter à cette question, c'est ce qui va représenter tes fonctions. En fait, tu vas lui dire tout simplement ce que tu fais tous les jours au quotidien. C'est ça les fonctions. Pour terminer avec un exemple, une des missions d'un éducateur spécialisé, ça peut être d'aider des personnes en difficulté à acquérir de l'autonomie et à s'insérer professionnellement. Donc, à partir de cette mission, les fonctions qui vont en découler, ça va être par exemple de mettre en place au quotidien des ateliers qui vont permettre d'apprendre à gérer un budget, d'apprendre à gérer ses affaires personnelles, d'apprendre à être autonome dans les transports en commun, d'apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, faire des entretiens oraux, etc., etc. Donc en fait, c'est toutes les actions concrètes au quotidien qui vont permettre d'accomplir cette mission. Je termine juste avec une parenthèse en disant que fonction et mission, c'est quasiment la même chose. Voilà. Donc pour ne pas se prendre la tête, tu peux considérer que les fonctions, ce sont tes missions. Le rôle, c'est un peu particulier. Dans le sens où c'est pas quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose de purement institutionnalisé, c'est quelque chose d'un peu plus subtil. Si tu veux, c'est l'image que tu renvoies aux autres et comment est-ce que les autres te perçoivent. C'est comment est-ce que tu vis ta place, comment est-ce que tu vis ton poste au sein du groupe, au sein du collectif professionnel. C'est plutôt ça le rôle. Ça peut être une position que tu prends de ta propre initiative, ou bien ça peut être une place que le reste du groupe te donne par rapport à ton profil, à ta personnalité, à tes compétences, à ton expérience. Par exemple, moi où je travaille, je suis plutôt l'éducateur qui est chargé d'accompagner les jeunes qui sont accompagnés dans le cadre d'un contrat jeune majeur et les mineurs étrangers. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose qui est spécifié et qui est précisé sur ma fiche de poste. Mais dans l'équipe, je suis identifié comme la personne qui s'occupe de ces jeunes-là. À côté de ça, ça peut être également dans un IME ou bien dans un IMPRO qui accueille des jeunes avec tout type de handicap. Et il se trouve que dans l'équipe, il y a un professionnel, un éducateur, qui a des connaissances particulières dans le champ de l'autisme, de par son expérience, de par ses formations, etc., etc. Donc du coup, cette personne-là, elle peut être reconnue et elle peut être considérée comme étant l'éducateur qui va plutôt accompagner les jeunes avec des troubles autistiques. Donc voilà, ça c'est des rôles, c'est des exemples de rôles qu'il peut y avoir au sein d'une équipe. Donc c'est pas quelque chose de purement formel. J'espère que c'était assez simple, assez clair. Ces questions de différence entre rôle, statut, fonction, c'est des choses qui reviennent assez régulièrement, surtout quand on est en formation. Et bon, comme tu peux le voir, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. Mais voilà, toutefois, si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à réagir dans les commentaires. J'ai mis tout ça par écrit si ça t'intéresse et si ça peut t'aider. Tu peux télécharger la fiche en cliquant dans le lien qui se trouve dans la description. Si tu as besoin d'une aide particulière, n'hésite pas à me solliciter. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une bonne soirée et une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.